Mhm. Tu voulais, Chris, hein, que je te filme. Ah non? C'est ce que tu voulais. Hein. T'es timide tout d'un coup. J'entends pas. T'es timide tout à Tu l'heure. es timide, mais je commence timide et je transforme. Je sais pas. D'accord. Propagé dans cette manière-là. Donc, c'est un peu rustique pour eux. Là, ils ne sont jamais vraiment dans le monde vrai. Ils sont toujours dans les écrans, je ne sais pas où exactement l'Internet est, mais ils sont là, ils habitent là. Et c'est l'histoire d'un chaussette de Noël et un œuf de chocolat. Et les enfants, ils ont fait ensemble. C'est un jeu de mots. Easter legs, Easter eggs, egg, leg. Et donc, quand j'ai cette idée, même s'ils sont les enfants de Noël, donc, il y a des boîtes un peu. Ils sont vendus dans cette forme-là, dans l'Internet, et partout dans le musée. Mais j'arrive pas à le vendre dans le magasin de grande surface. C'était très compliqué. Ça arrive là. Pourquoi? Parce que ces endroits-là sont déjà pris par les autres jouets. Je peux dire, depuis Star Wars, c'est les films d'Hollywood qui sont la plus grande influence dans le monde de jouets. Donc, qu'est-ce que je peux faire avec tous ces jouets plastiques qui contrôlent tout le magasin de jouets? Mais j'ai une armée de petits soldats. Qu'est-ce qu'on fait avec une armée de petits soldats? On fait la guerre. Donc c'est ça que je fais. Je déclare une guerre contre tous les jouets plastiques qui contrôlent le jouet pour avoir l'espace, pour gagner l'espace dans ces magasins. That's what we did. Et ça continue, ça roule, ce projet. Et donc ça, c'est la bataille de Waterloo. C'est un sword and a shield now. Mais maintenant, j'arrive devant ce tableau ici qui est toujours fort, toujours je ne sais pas quoi. En fait, ça raconte un peu l'histoire de ma vie et comment j'arrive avec cette phallus. Donc, j'étais un enfant dans le nord-est d'Angleterre. J'aime bien les petits soldats, j'aime bien Star Wars, j'aime bien les jouets, comme je suis un enfant de cœur. Et le football est un peu partout dans mon jeunesse, même il y a un dragon dans mon valet aussi. Mais moi, j'ai envie d'échapper. Il y a des mines, mon père était mineur, toute sa famille sont mineurs. C'est très industriel, mais évidemment, dans les années 80, toute cette industrie a fondé un peu, a beaucoup, en fait, il a disparu. Et donc moi j'ai envie d'être un architecte, donc j'ai fait mes études et j'arrive un jour à Oxford et j'ai une très belle expérience là, 3 ans là, j'ai vu autre chose. Je viens de là, Newcastle d'origine, une zone très industrielle, mais Oxford c'est autre chose, hein. On raconte tous les jours dans notre classe là. C'était très intéressant, bonne expérience. Et quand j'ai fini mes études, je cherche du travail, mais je n'ai pas trouvé. Hein. Donc, en fait, j'ai fait un peu de stop partout. Je voyageais. Et quand j'ai fait de stop, j'ai vu des camions qui passent. Il y a pas mal de camions. Et j'ai vu des camions avec le nom de la marchandise qui est dedans. J'ai vu les camions avec le nom de le transporteur sur le côté. Et j'ai vu des autres camions qui disent rien, qui sont vides. Et j'ai dit, des camions vides? Mais je peux faire une agence de pub avec ces camions. Et je peux être un millionnaire! Donc, c'est ça que j'ai décidé à faire. J'ai créé un provisionnel de marchandises. J'ai pris cette provisionnel pour faire mon recherche. J'ai visité la bibliothèque, j'ai regardé tous les almanachs de business, et pour comprendre où sont tous les différents transporteurs, où sont toutes les différentes sociétés. J'ai besoin de quelque chose de visuel. Donc, moi, j'ai acheté 2 routiers de grandes échelles, et j'ai découpé l'œuf et j'ai pris tout autour de mon chambre. Comme ça, tout autour, un énorme échelle, beaucoup plus gros que ça. Donc comme ça, je peux voir, Manchester est là, à côté de Coventry,
Donc tout est compris comme ça. Et après, il y a 18 mois dans la création de cette provisionnelle, j'arrive devant la banque, je me costumais, j'achète des beaux costumes et tout ça, j'ai poli mes chaussures, et j'arrive devant la banque, ils ont dit, Mr. Walker, c'est une très bonne idée, hein, c'est très original, vous avez beaucoup d'enthousiasme, mais quand même, vous n'avez pas de l'argent hein, derrière toi, vous n'avez pas d'expérience en business, hein, on ne peut pas faire l'empreinte comme ça. Oh, dommage, hein. En fait, mais aussi, franchement, après 18 mois, j'ai regardé le pub, cette business, je n'aime pas trop. Je viens de là, je viens d'une famille très populaire, je suis le premier dans ma famille d'aller à l'université, et tu travailles dans le pub, la manipulation de ma famille, je ne sais pas, je ne peux pas faire, ça ne marche pas éthiquement pour moi. Donc en fait, j'ai décidé de jeter tous ces costumes, je suis un peu colère avec les banques et tout ça, les cartes, les heures, j'ai vu, donc j'ai jeté tout ça. Et je commence à travailler manuellement. Mais un soir, je rentrais chez moi, dans cette chambre, avec cette carte qui est partout. Et j'ai vu quelque chose, un objet qui est dans la carte, qui est évident là, le M25, qui est le périphérique de Londres, et les deux roues qui sortent au nord, qui fait une sorte de phallus. Voilà, j'ai seulement fait mon peinture autour de cet objet, je n'ai pas fait un collage avec, donc c'est les cartes avec un tableau en dessous. Et je commence, waouh, c'est rigolo cette image, c'est un peu fort, donc j'ai commencé à jouer avec cette image dans mon atelier, dans mon chambre. Et j'ai fait une expo dans mon chambre, et c'était à cette expo-là, j'utilise cette phallus, je collais sur les politiciens que j'aime pas, et toutes les choses. Mais franchement, j'ai décidé, c'est pas eux, hein. S'il y a un big de Londres, c'est mon big peut-être. Mon big de Londres. Donc je suis marié avec cet objet à ce moment-là. Et j'ai fait des autres images, mais je vais oublier. C'est un peu comme un autre ego que j'ai créé à ce moment-là. Imagine Superman. Superman, il fait ça, et moi, je fais ça, et je suis uni. Je sens en partie de mon pays quand je suis dans cette costume-là. Ouais, mais à ce moment-là, j'ai cassé mon bras, je raconte ma femme, en fait, ma vie a changé énormément parce que j'ai arrivé à Normandie. Et là, j'ai appris autre chose, j'ai un jardin, j'ai un potager, j'ai planté mes pommes de terre dans les colonnes et je marche avec mon pelle. Et en fait, on arrive un peu dans le monde de Waterloo à ce moment-là. Et ça, c'est l'inspiration de cette armée. Mais j'ai décidé, quand j'ai commencé mon guerre contre le jeu plastique qui vient de film Hollywood, à le début de cette guerre, il y a Marvel, il y a LucasArts, il y a Disney Pixar. Mais moi, j'ai décidé, non, mais, parce que Disney a déjà acheté Pixar, après ça, après j'ai déclaré mon guerre, Disney, ils ont acheté Marvel, après ça, ils ont acheté LucasArts. Donc en fait, c'est plus facile pour moi, j'ai une seule adversaire dans mon guerre, c'est Disney. Et quand j'ai compris que Disney a des racines pas loin d'ici, en fait, 100 km de sud d'ici, on a Disney-sur-Mer, je dis, mais là, peut-être dans mon guerre sur elle, c'est pas une vraie guerre que j'ai fait, hein, c'est avec les petits soldats. Hein. Donc, à mon armée de petits soldats. C'est que pour de rire. Hein. Donc, pour faire cette guerre, j'ai décidé de faire un assaut sur Isigny, un assaut sur une mythique, donc pas vraiment dans la ville, dans l'esprit de ville qui est là. Peut-être c'est permis. Imagine si tu fais, comment tu peux faire une guerre contre Disney? Qu'est-ce que tu utilises comme arme? Un armée de petits soldats, j'ai peut-être 1 million dans le monde. Des personnages qui sont, je ne sais pas, moitié Noël. Mais eux, autres personnages que j'ai créés, comme eux, ils ont amalgamé toutes ces idées derrière. Moi, j'ai commencé à amalgamer mes idées. Donc, il y a ça, et il y a quelque chose d'autre. Et j'ai créé, avec ça, un personnage qui peut faire la guerre contre Disney. Attends. C'est que le moment. Ça manque quelque chose. Voilà, maintenant je suis prêt pour faire combat avec un objet comme Disney peut-être. Je n'ai
j'ai une armée, millions de soldats qui sont dispersés au monde. J'ai mon bouclier et j'ai mon méthode de percer la culture, mon phallus, qui peut créer un masse débat, peut-être. Donc voilà, Mid-Cell Trinity, je présente. Christopher Wanka, Walker. Et c'est dans cet esprit-là que je veux montrer ce tableau-là que je t'ai installé ici pour le faire. Ça s'appelle Les 3 âges du dragon Baligon. Donc, c'est l'idée que j'ai l'année dernière, quand j'ai compris l'histoire de mine de fer, le cycle nucléaire et ces dragons qui a dévasté la région dans le 4e siècle. Et la seule manière la population peut apaiser les bêtes, c'est avec le sacrifice de leurs enfants. Jusqu'à Saint-Germain arrive avec... il a surfé sur un roue de feu, un rouelle d'un chariot. Il arrive à Dilette et avec croyance toute seule, il a banni le dragon en dessous de la falaise. Il a pétrifié le dragon peut-être. Une autre version de la légende. Et donc, à ce moment-là, tout le monde était chrétianisé avec cette grande évangéliste. Et 1500 ans après, ils ont découvert des minerais de fer un peu partout. Et ils ont commencé à commercialiser ces trésors. Et par la fin du 19e siècle, c'était un Allemand qui a investi tous ses argent dans cette mine de fer. Et, pas tous ses argent, mais beaucoup d'argent. Et il a créé un puits et un téléphérique pour charger ses bateaux au large mer. Et ça arrive juste avant la Première Guerre. Donc, en fait, pas mal des SS Expo-là arrivent sur le champ de bataille de la Première Guerre quand les enfants de Flamanville arrivent là aussi. Donc, c'est un peu... Il raconte encore une fois le dragon à ce moment-là. Peut-être, mythiquement, dans les légendes. Évidemment, ça n'existe pas maintenant, cette mine de fer, parce qu'on a un autre objet qui est fort, qui est enrichi, qui est moins enrichi, parce que j'ai construit un gîte qui est loué toute l'année, toute l'année. Toute l'année. C'est quoi l'adresse? C'est à Belleval. Belleval. Voilà. Et donc, le 3e âge du dragon, on habite dedans, c'est le 3e âge, plein de couleurs, pas mal d'argent. Et voilà, les 3 âges du dragon Baligon. Oh oui, évidemment, il y a un thème de tous ces tableaux un peu, c'est un monsieur, ou un humain, prend ses formes mythiques pour faire combat, contre une autre forme mythique qui est très réelle en ce moment, c'est les corporations, les grands business. Qu'est-ce qu'ils sont, c'est quelle forme, si on veut communiquer avec. Donc voilà, je prends cette forme pour avoir une communication avec. Et ça, c'est le thème pour mes tableaux et qui continue. Donc voilà, c'est un peu ça. Cet atelier, évidemment, c'était très bien pour faire un objet comme ça parce que j'ai fait là devant vous, je ne sais pas, les gens de coin qui comprennent déjà le symbolisme. Je n'ai pas besoin de faire une bonne explication parce que c'est à vous, c'est à nous, c'est à moi maintenant, tous ces symboles qui sont dans ce tableau, pas comme le reste. Donc, mais quand même, c'est le même thème, c'est pour ça cette expo qui s'appelle le 3 âges Dragon Ball, Myth-Self. Ça, c'est toutes mes différentes identités. Je parle un peu avec ces tableaux-là. Et voilà. Et au centre, on a cette. En fait, ça, c'est le prochain projet, je veux le faire. Je cherche un quartier général, je ne sais pas. C'est très bien, un QG, quartier général. Pour lancer mon attaque, mon guerre, pas contre Easy eux-mêmes, mais parce que Easy c'est le lien entre Disney, un lien qui est... Parce que, pourquoi Disney? Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Disney. Apparemment, ce lien entre Disney et Disney... Je vais te répondre. Qui connaît l'histoire d'Isigny? Là-bas, oui. Ah bah, vous leur raconter encore une fois. Non, mais il y a un chevalier qui est avec Guillaume le Conquérant quand il est parti en Angleterre. Il s'appelle Hugues de Isigny. Hugues de Isigny? Hugues.
Isigny arrive avec Guillaume Le Campan à Isigny en 1066. 68 000. 83 000. 1766. Exactement. Ouais. Guillaume de Bataille, c'était dans le nord d'Angleterre. Il a fait un génocide. Il ne faut pas le passer non plus. Donc, mais à cause de cette lien, parce que cet chevalier, Hugues d'Isigny, a des enfants, a des petits-enfants après ça, ses descendants, et ses descendants, ils ont parti pour les États-Unis, et c'est là que le nom a transformé de Isigny, Disney. Donc il y a toujours ce lien entre Disney et Isigny. Donc pour moi, quand je fais une guerre, j'ai essayé de faire une guerre dans un costume que j'ai créé, qui a un symbolisme autour, et je trouve ce lien-là. Voilà. Donc ça, c'est le prochain projet que je fais, je suis en train de faire avec un photographe qui aussi habite à côté. On fait la bataille d'Isigny. En fait, c'est déjà filmé, la plupart. On fait l'animation. Et tous ces maquettes-là, cette modèle-là, c'est un peu mon objet stratégique. Il n'y a pas vraiment de règles. On voit une image qui est Disney-esque au centre. Et tous les autres objets qui m'aident. Donc, mon armée de petits soldats, bien sûr. Il y a des images de Fantasy Bunker dans le tableau. Il y a aussi les autres trucs que j'ai créés. En fait, il y a aussi les drapeaux de mineurs chinoises, le drapeau de la mine de mon père, qui sont portés par la mine chinoise. Il y a tous les projets, en fait, qui peuvent m'aider. Et voilà, ça c'est voilà. Merci à tout le monde, ma femme, petit Clément, qui m'a aidé énormément avec cette folie. Et merci de nous donner cet espace pour sortir tous les tableaux de mon salon. De sortir Chris aussi. C'est bien. Tu peux tout raconter tous les jours devant tout le monde. Et il y a pas mal de gens Ça lui a beaucoup plu. Il y a pas mal de gens qui m'aidaient tous les jours, qui nous visitaient. En fait, je vois des visages de gens qui je connais à cause de ce projet, en fait, qui a passé tout ça. Donc, merci. Et là, à ça. Merci à Thierry, qui est. Merci beaucoup, Thierry. Qui a m'aidé beaucoup. Je garde les petits soldats. C'est mon truc. Tu peux les garder. C'est des costumes. Et on est là aussi pour c'est la fin du tableau. Et je ne sais pas si il y a quelqu'un ici qui pourrait nous dire que ça va aller. Non, alors pour l'instant, du coup, on est en attente de vos idées aussi. Chris avait l'air de vouloir que ça circule pour l'instant dans les écoles, par exemple, ou dans la région. Donc, le tableau va circuler. il faut qu'on voit par rapport à votre projet aussi, et ce qui convient mieux. Soit on l'accueille ici, bien évidemment, comme c'est prévu, ou sur les communes alentours qui sont concernées notamment par l'histoire. Voilà. Excusez-moi, j'ai commencé, je sais qu'il y a des gens qui arrivaient après. Mais c'est tout avec eux. Je ne sais pas qui a vu quoi. Interrogation, qui a vu quoi? Avant de sortir pas. Interrogation. Qui a retenu? Et je propose un verre de cidre ou de jus de pomme fait avec nos pommes. Et des petits trucs à manger. Faire